retour sur le salon de l'agriculture méditerranéenne à Villeveyrac avec les acteurs du territoire, évidemment, ceux qui font vivre la terre et au-delà, bien sûr, tout ce qui touche le monde agricole. Ici, j'accueille Morgane Prost. Bonjour Morgane. Bonjour. Vous êtes déléguée régionale Occitanie pour l'APECITA. Alors, c'est l'APECITA, c'est très long. Hein, Oui, oui. Vous allez nous le dire, ce qu'est exactement l'APECITA. Donc, APECITA, c'est un acronyme, ça veut dire Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'environnement. Voilà, ben c'est pas mal. Déjà, on a fait pas mal. On va parler d'un sujet qui est très vaste, hein, puisque c'est l'emploi sur tout ce qui touche l'agriculture avec un grand A, de la production jusqu'à ce qu'il y ait la post-production, la pré-production, la vente, le service après-vente. C'est ça. Hein, c'est ça. C'est combien de métiers, vous le savez ou pas? Ben c'est quand même une grande richesse de métiers, c'est des dizaines de métiers, parce que souvent quand on pense emploi en agriculture, on pense emploi en exploitation agricole, mais après nous tous les métiers dont on s'occupe sur cette filière-là, c'est aussi, donc vous l'avez dit, tous les métiers amont à l'exploitation agricole, donc les métiers de la recherche, de l'expérimentation, de la conception d'équipements ou de produits à destination des exploitations agricoles. Oui, parce qu'il y a une phase industrielle dans ces métiers-là, hein, tous les machines-outils, tout ce qui est chaîne, etc., ça rentre dans le métier agricole. Oui, et puis tous les outils aujourd'hui, on le sait, on ne le sait pas assez à mon sens, mais tous les outils aussi très modernes qu'on a à destination des exploitants agricoles, aujourd'hui les agriculteurs travaillent quand même en grande majorité avec un téléphone portable à la main, avec des outils d'aide à la décision qui sont des outils informatiques. Oui, c'est moderne. 2.0. Hein, voilà. On est sorti de la pelle et de la pioche, on est dans le tracteur avec ordinateur. Hein, c'est ça. Et avec les drones aussi, accessoirement. Voilà, donc évidemment, ces ordinateurs, ces drones, ça fait partie de ces métiers qui touchent de loin hein, l'agriculture, mais qui ont quand même des applications sur ces métiers-là. Oui. Et votre rôle, évidemment, c'est de cocher toutes les cases pour que tout le monde puisse trouver sa place dans ce milieu. C'est ça. Bah, nous, notre rôle, en fait, c'est de rapprocher l'offre et la demande, parce que donc on s'occupe d'aider les employeurs de nos secteurs d'activité à recruter. On a un site emploi sur lequel les employeurs peuvent poster leurs offres d'emploi comme sur d'autres job boards, et on les aide aussi en matière de recrutement. Au-delà de ça, on aide aussi les personnes en recherche d'emploi ou qui voudraient trouver une formation qui les intéresse dans nos filières et sur nos métiers. Et après, on va aussi dans les établissements de formation pour informer les apprenants, quel que soit leur âge, et on ne dit pas forcément que étudiants, sur les métiers qu'ils recrutent aussi. Il y a de la reconversion chez vous aussi, j'imagine? Oui, bah c'est vrai que là, on l'a vu aussi, surtout post-Covid, et parce qu'on entend aussi de plus en plus parler de souveraineté alimentaire. Les gens ont aussi réfléchi après le Covid à quel était leur quotidien, essayer de trouver plus de sens dans leur métier. Donc on a vu aussi quand même des personnes s'intéresser à nos métiers. Ça nous fait pas de mal parce il y a des grandes difficultés de recrutement. Après le Covid, le souffle vert a soufflé sur les portes de l'APECITA, c'est ça? Voilà, c'est ça, et sur les portes de l'emploi agricole, et j'espère que ça continuera en tout cas. Alors est-ce que vous êtes, tiens, on fait un petit point, est-ce que vous êtes optimiste un peu sur tous ces métiers qui de près ou de loin touchent à la terre, à la mer? Est-ce qu'il y a toujours le même engouement? Ça décline, ça repart, c'est comment? Bah, on le voit aujourd'hui, on a les employeurs, quand on discute avec eux, ont du mal à recruter. C'est vrai que moi, ça fait 10 ans que je suis à l'APECITA. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé, on avait surtout du mal sur les métiers de la production et du commerce amont à l'exploitation. Donc aujourd'hui, on a vu que ces difficultés s'étendent un petit peu. On voit aussi qu'on a un petit peu du mal à avoir des jeunes qui s'insèrent dans les formations agricoles. Donc on souffre d'un manque d'attractivité. Ben, c'est un peu la raison de notre présence aujourd'hui, hein, c'est qu'on se dit que c'est en rendant visible nos métiers, nos filières, en expliquant à quel point Vous avez un stand sur le salon. On va profiter de l'Agri TV, si vous nous entendez, si vous nous écoutez, si vous avez envie de découvrir tous les métiers liés à l'agriculture de près ou de loin. Passez sur le stand de l'APECITA. Là, avec toute l'équipe de l'APECITA pour vous parler de ces métiers qui sont quand même des métiers passion, il faut dire. Oui, bah c'est vrai qu'on vient pas en général dans l'agriculture par hasard. Hein, c'est qu'on aime le terroir, on aime la nature, on a envie de produire, parce que voilà, c'est ça aussi l'essence de nos métiers, c'est nourrir les populations. Et je pense que ça aussi, ça fait sens aujourd'hui, et ça nous aide quand même à attirer des personnes. Oui, quand on parle d'indépendance alimentaire, souveraineté alimentaire, c'est par notre terre hein, qu'on va y parvenir. C'est ça. Alors cette terre de l'Hérault, est-ce que vous voyez vous dans les années à venir,
je dis, un petit peu de ciel bleu? Est-ce que vous avez des signes encourageants? Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent vous voir? Est-ce qu'il y a un regain pour l'agriculture? Oui, il y a un regain. On voit aussi qu'il y a quand même pas mal de métiers d'avenir qui émergent sur tout ce qui est nouvelles techniques culturelles, sur réfléchir à comment produire mieux en prenant en compte le changement climatique. Donc c'est vrai que voilà, tout ça, ça dynamise quand même beaucoup nos métiers, nos filières. Qui sont les gens qui viennent vous voir, qui tapent à la porte de la Pesita? C'est plus des recruteurs, c'est plus des agriculteurs, Oh bah alors on a pour partie effectivement donc des employeurs, et dans nos employeurs on a autant des exploitants agricoles que après des organisations professionnelles, des organismes de recherche, etc. Et puis après toutes les personnes qui sont soit déjà en emploi et veulent changer d'employeur, soit actuellement en formation et envisagent de trouver un emploi, ou même des gens qui sont pas du tout dans nos branches et qui ont envie d'y venir pour savoir voilà, avec leur profil et ceux qui savent déjà faire, quels moyens ils ont pour accéder à nos métiers. Quel conseil vous pouvez donner à un jeune qui veut se lancer dans l'agriculture, qui veut découvrir ces métiers? Il faut être curieux, il faut... Voilà, surtout de la curiosité, effectivement, pour aller au-delà des idées préconçues qu'on peut avoir, d'aller discuter avec des gens. Il y a 10 000 occasions, que ce soit ici ou à d'autres opportunités comme de ferme en ferme, enfin plein d'événements autour de l'agriculture où on peut échanger avec des agriculteurs pour découvrir leur métier. Nous aussi, on est ravis d'expliquer aussi la richesse de tous les métiers qui vont autour des exploitations. Et voilà, surtout d'être curieux, de ne pas hésiter à aller à la rencontre de tous les gens qui travaillent pour nos filières. C'est important l'agriculture dans l'économie locale. Ah ben oui, l'agriculture c'est primordial. Si on regarde au niveau des derniers chiffres, l'agriculture c'est le premier employeur en Occitanie dans 30% des communes aujourd'hui. Donc c'est quand même important. Et si on regarde sur la partie aval de l'agriculture, donc la partie plus agroalimentaire et la transformation, aujourd'hui l'agroalimentaire c'est le premier employeur industriel en Occitanie devant l'aéronautique. On a tendance à croire, voilà, on associe l'industrie occitane on passe du ciel à la terre et de la terre au ciel, donc c'est cool. Mais non, voilà, l'agroalimentaire, la transformation des produits agricoles en denrées alimentaires, c'est le premier employeur industriel. C'est très important. Oui. Important. Quelques chiffres, il y avait 3000 postes en Occitanie en 2023. Oui. 3000 postes proposés, j'espère que vous avez trouvé preneur. En tout cas, nous, on suit de près les employeurs qui nous confient leurs offres pour arriver à faire en sorte, en tout cas, qu'ils trouvent des candidats pour leurs offres. Morgane, je vous laisse 15 secondes pour faire la promotion du monde agricole, des métiers de l'agriculture, pour donner aux jeunes l'envie de venir vous voir sur ce salon, et pas qu'aux jeunes, aux personnes qui sont peut-être en recherche de nouveaux départs dans la vie. L'agriculture recrute, c'est un secteur dynamique, c'est un secteur moderne, il y a de l'emploi pour tous et sur tous les métiers. Voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas encore dans nos métiers, dans nos branches, que c'est pas possible d'y venir. Donc n'hésitez pas, renseignez-vous, venez auprès de la Pesita, rencontrez des professionnels et ils vous parleront de la richesse et de tout l'intérêt qu'ont nos métiers. C'est merveilleux, vous l'avez très bien dit. Merci Morgane Prost. Merci. Je rappelle, vous êtes délégué régional Occitanie de la Pesita, donc c'est tous les métiers de l'agriculture, des cadres, des ingénieurs. Vous recherchez des candidats, donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir peut-être une nouvelle vocation, des nouveaux métiers. Eh bien, la Pesita est là avec Morgane et nous on continue l'exploration ici sur le salon de l'agriculture. Nous sommes à Villeveyrac dans l'Hérault, c'est aujourd'hui vendredi et c'est demain. Première édition de ce salon de l'agriculture méditerranéenne, nous nous convions à nous retrouver. Merci. Merci.